Oui, bonjour tous les serviteurs qui nous suivent à travers le monde, de tous les continents. Nous vous disons que le Seigneur soit avec vous et que le Seigneur vous fortifie. La guerre est grande, mais nous savons que la victoire est permanente. La victoire est là. Oui, nous sommes là et le Seigneur nous a fait grâce aujourd'hui. Nous vivons. Aujourd'hui, le Seigneur quand même nous a donné également la vie, la respiration, les mouvements. C'est pour cette raison si nous souhaiterons également que vous ayez aussi la vie, les mouvements ainsi que la force. Merci beaucoup, que le Seigneur bénisse tous les abonnés qui s'étaient abonnés sur cette chaîne Berger Seba Ilunga Dadi. Et nous disons merci pour ceux-là qui nous envoient des invitations parce qu'ils veulent nécessairement aussi parvenir à connaître ou également à suivre des vidéos, des enseignements sur Facebook. Merci beaucoup pour ceux-là parfois qui posent des questions sur Facebook parce qu'il y a certaines choses qu'ils veulent découvrir. Oui, aujourd'hui, je suis censé de traiter quand même un thème qui doit également nous amener très loin. Ce n'est pas dire que j'ai oublié à compléter l'enseignement sur le mariage. Non, c'est pas oublié. C'est un enseignement qui va s'en suivre également. Mais je suis certain, au sujet du mariage, je terminais parce que c'était deux thèmes. C'était le mariage et les léviras. Mais il nous restait à traiter le lévira. Mais le mariage, nous avons tellement traité, nous avons fait voir comment est-ce que vous pouvez vous engager dans le mariage. Parce que le mariage est l'un également des sacrements, et l'un des sacrements. Quand nous parlons des sacrements, ce sont des points auxquels on ne peut pas toucher, ni s'hasarder. Quand vous vous hasardez au sacrement, frère, vous n'êtes pas un candidat nécessairement appelé au ciel. Ça c'est clair. Tous ceux qui sont divorcés, remariés, n'ont pas droit au ciel. Même si tu t'étais déjà marié à une femme déviergée, qui était encore une femme de notre mari, et le mari est là vivant. Frère, mourir, tu me donneras raison. Ne blaguez pas avec le sacrement. Et quand bien même je viendrai également toucher sur le sacrement, et non pas comme le catholicisme le dit. Non, c'est pas ça. Si le catholicisme vous dit qu'il y a les 7 sacrements, mais quand vous faites les analyses, vous ne trouverez pas qu'il y a 7 sacrements. Ça, c'est pas un sujet. Voilà. Je dis que je reviendrai compléter l'enseignement ce qui concerne le lévira, parce que le lévira va nous amener très loin. Et nous nous rendons compte que même le Seigneur Jésus vient de ce mariage-là qu'on appelle le lévira. Mais ce n'est pas le thème. Mais notre préoccupation aujourd'hui, c'est compte tenu des questions qui nous ont été parfois posées, ou également, il y a ceux-là qui nous écrivent sur Facebook, traitant sur la grâce. Attention. La plupart des gens s'en servent avec le verset biblique de l'épître aux Romains, le chapitre 6, le verset 14 et le verset 15. Et pour eux, ils prennent tout simplement ce verset et pour eux, ils concluent que non. Ils concluent que non, pas seulement qu'il y ait encore que nous soyons sous la loi. Il refuse catégoriquement de ne plus être sous la loi, mais se croyant être sous la grâce. Ne conclut pas de cette manière. Quand bien même ces gens-là concluent comme cela, mais ce n'est pas ça une conclusion. C'est la raison pour laquelle ça va nous amener à connaître l'enseignement de l'apôtre Paul et l'enseignement de Jésus, comparer l'enseignement du Maître Jésus-Christ, et connaître également, est-ce que l'apôtre Paul attaquait-il la loi? Est-ce que l'apôtre Paul est contre la loi? Est-ce que l'apôtre Paul contredit-il la loi ou conformait-il la loi? Ou également confirmait-il la loi? Voilà les réalités qui doivent nous amener à bien stationner les enseignements. Sinon, le terme de sous la grâce a mené les gens vers le diable, mais sans le savoir. Avec le slogan que nous ne sommes pas sous la loi et nous sommes sous la grâce, ça fait à ce que les gens commencent à utiliser cela comme un slogan qui les a tués. C'est pourquoi les gens font du n'importe quoi, pour que les raisons ils se disent qu'ils sont sous la grâce.
et non pas sous la loi, ne connaissant pas même quoi que ce soit à ce qui concerne la grâce, c'est quoi? Et j'oublie la loi, c'est quoi? Donc les gens ne veulent pas observer les lois de Dieu, mais ils veulent tout simplement être sous la grâce. C'est ce que je vais enseigner aujourd'hui. Prenons maintenant le verset biblique ou le chapitre qui sera comme notre thème. Mais aujourd'hui, c'est tout à fait une introduction. L'introduction qui nous amène à bien comprendre quoi est-ce que l'apôtre Paul voulait dire et qu'est-ce qu'il a dit par rapport à l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous lisons l'épître aux Romains, le chapitre 6, le verset 14 et 15. C'est un verset que la plupart des gens s'en servent pour siéger leur connerie. Il est dit ceci: car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Au verset 15. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Il répond lui-même, loin de là. Loin de là, c'est une expression que l'apôtre Paul utilise, donc c'est un refus. Donc il refuse. Si vous commencez au verset 13, dans le même chapitre, il est dit ceci: ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants des morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Ensuite que l'apôtre descendra, car le péché, quiconque ne livre pas l'un de ses membres au péché, c'est celui-là dont le péché n'aura pas le pouvoir sur lui. Mais quiconque livre l'un de ses membres au péché, donc le péché aura le pouvoir sur lui. Celui qui ne livre pas l'un de ses membres au péché, il n'est pas sous la loi, il est sous la grâce. Mais quiconque livre l'un de ses membres au péché, il n'est pas sous la grâce, il est sous la loi. Voilà ce que l'apôtre Paul voulait dire pour dire: est-ce que donc pécherions-nous parce que nous sommes sous la grâce? Vous voyez là. Est-ce que pouvons-nous pécher parce que nous sommes sous la grâce? Non. Quelqu'un qui est sous la grâce, c'est celui qui en réalité est conduit par le Saint-Esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit freine toute attaque à ce qui concerne le péché. Il ne pêche point. Parce que le Saint-Esprit devient comme un frein qui freine. De manière à ce que cette personne vive ne plus aller commettre le péché. C'est cela, en termes qui doit nous amener plus loin. Pour bien comprendre ceci, nous allons commencer à parler à ce qui concerne d'abord le loi. Attention à ce qui concerne la loi, la loi. Quand on vous dit la loi, la loi, la loi, la loi, attention, vous devez savoir ceci. L'apôtre Paul, quand il est en train de parler, je dis bien la plupart des lois dont tu cites, il cite surtout la loi des circoncisions. Là, je reviendrai avec l'enseignement sur la loi des circoncisions. Il parle de la loi des circoncisions, il parle de la loi sacerdotale dont la plupart des gens s'en servent comme si c'était toute la loi sous lesquelles que l'apôtre Paul parle d'une manière générale, mais c'est pas ça. À un certain moment, il épingle même la loi vestimentaire. D'accord. Pour votre information, pour vous parfois qui posez des questions au sujet de toutes ces histoires ou également qui vous compliquent à ce qui concerne le terme loi, loi, loi. Je vais vous faire comprendre ceci. Dans la Bible que voici, il n'y a pas seulement qu'une seule loi. Il y a plusieurs lois.
Je ne touche pas d'abord les commandements, comme la plupart l'ont toujours dit qu'il y a 10 commandements, d'accord. Mais en ce qui concerne les lois, il y a toute une liste de lois. C'est ce que même j'avais répondu à long sur le Facebook quand tu leur ai dit que non, vous voilà, on ne peut même pas donner la dîme pour quelle raison? Parce que nous ne sommes pas sous la loi. Vous comprenez, avec de telles pensées, vous comprenez, avec de telles réactions, c'est-à-dire les gens sont en train d'invoquer un enseignement qui détruit encore un autre enseignement. Donc, un faux raisonnement qui détruit un vrai raisonnement. Voilà, quelqu'un qui dit que, au moment que nous ne sommes pas sous la loi, donc il n'est pas question de donner la dîme, parce que la dîme c'est la loi. D'abord, quelqu'un qui parle comme ça, c'est-à-dire pour lui, il a généralisé que l'apôtre Paul parle tout simplement qu'une seule loi. Déjà, c'est une erreur. Pour votre information, il y a différentes lois. Il y a par exemple ce qu'on appelle la loi des circoncisions, c'est une loi. Il y a la loi des festivités, c'est une loi, ou la loi festivale. Il y a la loi vestimentaire, c'est une loi. Et il y a la loi sacerdotale, c'est une loi. Je suis certain que je me fais comprendre. Que les enfants de Dieu comprennent quand même ce que nous sommes en train de parler. Et il y a également la loi sentencielle, la loi des sentences, c'est une loi. Et il y a la loi de vœux, c'est une loi. Il y a la loi des dîmes, c'est une loi. Ou la loi des offrandes, c'est une loi. Voilà. Avec de telles choses, si vous lisez bien l'apôtre Paul et que vous ne les comprenez pas, ça serait mieux que vous vous posiez d'abord la question de quelle loi dont l'apôtre Paul parle. Est-ce que s'agit-il de la loi des circoncisions? Est-ce que c'est la loi alimentaire? Est-ce que c'est la loi vestimentaire? Est-ce que c'est la loi des dîmes? Est-ce que c'est la loi sentencielle? Est-ce que c'est la loi sacerdotale? Voilà toutes ces questions qu'une personne, qu'un homme de Dieu peut se poser. C'est la raison pour laquelle la plupart des gens se sont écartés de la vraie doctrine pour aller ailleurs. Même la loi civile est là. Même la loi morale est là. Vous voyez toutes ces lois-là. Même la loi cérémoniale est là. Que Dieu nous aide parce que c'est tout à fait une introduction aujourd'hui. Voilà toutes sortes de lois que les gens doivent comprendre et maintenant, nous devons aller maintenant prendre notre verset pour nous amener à connaître, à comprendre quoi est-ce que l'apôtre Paul parle quand il dit nous ne sommes pas sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Hein? De quelle grâce qu'il parle? De quelle loi dont l'apôtre Paul parle? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se sont détournés de la vraie doctrine, ne voulant même pas donner la ligne pour dire que parce que nous ne sommes pas sous la loi. Mais ne sachant pas de quelle loi que l'apôtre Paul parle. C'est pour ça que je dis que non, c'est un enseignement qui doit quand même prendre beaucoup de vidéos. Je ne peux pas parler dans une seule vidéo parce qu'il faut bien éclaircir. C'est pour cette raison que je vais quand même vous citer certaines listes de lois. Vous comprenez? Des différentes lois pour que vous compreniez. Quand la Bible parle de la loi morale, par exemple, la Bible parle honore ton père et ta mère. Mais parce que toi, tu n'as pas bien compris l'apôtre Paul, tu te diras que tu n'es pas sous la loi, mais tu es sous la grâce. C'est-à-dire la grâce vous autorise-t-elle d'injurier vos parents, d'injurier votre mère, votre père? Ça n'a pas de sens. La loi dit ouvertement, la loi morale dit ouvertement, ne volez pas. Donc la grâce vous autorise-t-elle de voler? Ça n'a pas de sens. Mais c'est une loi, ce n'est pas une grâce. Attention avec les épîtres de Paul. Si vous les lisez, vous devez quand même vous focaliser, connaître de quelle loi il parle. Là, ça va vous aider à bien décortiquer votre enseignement. Sinon, vous êtes en train de nuire à d'autres frères, à d'autres sœurs, leur disant que vous n'êtes pas sous la loi. Frère, moi je suis sous la loi. Et en même temps, je suis sous la grâce.
La loi dont l'apôtre parle pour dire que je ne suis pas sous la loi. C'est de quelle loi? Vous les prédicateurs, les enseignants qui enseignent, les prophètes qui mentent sur les réseaux sociaux, qui mentent sur les Facebook, avec de tels enseignements. C'est pourquoi j'ai même répondu à une autre personne. Jusqu'aujourd'hui, il n'a pas répliqué. Mais il y a d'autres qui ont quand même apprécié pour dire qu'en tout cas, là, nous avons aimé ces commentaires que vous avez fait sur la section des commentaires. Je dis attention, il y a toute une liste de lois. Il y a différentes lois. De quelle loi il parle? Et les gens s'en servent de l'épître aux Hébreux. Oh, l'épître aux Hébreux là ne parle pas d'autre loi si ce n'est que la loi sacerdotale. Voilà. Parce que sur les versets que la plupart des gens évoquent pour dire que non, vous voyez, alors cette phrase-ci, alors quand il n'y a pas, nous ne sommes pas encore sous la loi. Parce que la loi est abolie. Qui vous a dit ça? Si la loi est abolie, maintenant je vais vous parler de ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. Prenons le livre de Matthieu. C'est de là d'abord que je vais d'abord confronter entre ce que vous avancez et ce que dit la Bible. Parfois vous avancez avec trop d'erreurs, ne connaissant pas de quelle loi d'abord que vous dites. Dis-moi, prenons Matthieu. Le livre de Matthieu, nous voyons l'enseignement du Maître. Seigneur Jésus-Christ enseigne à Matthieu chapitre 5. Prenez chapitre 5, le verset 17 jusqu'au verset 19. Le Seigneur lui-même a enseigné qu'aucune loi ne pourra pas tomber. Il a dit même un iota, aucune lettre de la loi ne peut tomber. Vous comprenez? Toutes ces lois que vous voyez là ne tombent pas. Seule la loi sacerdotale qui est maintenant tombée, autrement dit, qui a été maintenant changée. Comme il est dit, l'apôtre Paul tout simplement aux épîtres aux Romains. Vous comprenez? C'est la seule loi avec laquelle il faut se comparer pour dire que cette loi-là est tombée. Il n'y a pas encore question qu'il y ait un sacrificateur à qui vous lui apportez un animal parce que tu as commis un péché et qu'il a égorgé cet animal pour verser du sang tout autour de l'autel. Non, non. Voilà la loi qui est changée. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, quand il y a changement de loi, quand il y a changement de sacerdotat, de sacerdoce, quand il y a changement de sacerdoce, il y a aussi changement de loi. Il est très clair, il signifie ça, c'est très clair. Il le signifie très bien. Quand il y a changement de sacerdoce, il n'a pas dit quand il y a changement de la loi morale. Il n'a pas dit quand il y a changement de la loi civile. Il n'a pas dit quand il y a changement de loi, par exemple, vestimentaire. Non, vous comprenez. Quand il y a changement de loi de sacerdoce, c'est-à-dire il y a aussi changement de loi. Voilà ce qui va nous amener. Maintenant, prenons Matthieu. Lisons quand même le livre de Matthieu, le chapitre 5, le verset 17 au verset 19. Très nécessaire. Ça, c'est l'enseignement du maître. Hein? Du maître auquel l'apôtre Paul doit se référer. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul lui-même va confirmer à la fin pour dire que non. Je ne contredis pas la loi. Il dit je confirme la loi. Très bien. De quelle loi il parle? Il est dit ceci, Matthieu chapitre 5, verset 17 au verset 19. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Qui dit ça? Le Seigneur Jésus-Christ, son enseignement. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir ou supprimer. Je ne suis pas venu supprimer la loi ou les prophètes. Donc les prophètes demeurent, la loi demeure. Seule la loi des sacerdoces. Et la loi des sacerdoces n'est pas abolie mais changée. Voilà. Pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir mais pour accomplir. Est-ce que vous comprenez ça? Il est venu pour accomplir la loi, pas pour abolir. Parce que l'accomplissement et l'abolition, ce sont les deux mots différents. Abolir donc supprimer. Quand on supprime, donc cette loi n'existera non plus. Mais quand,
à l'accomplissement. Il vient pour accomplir la loi. D'accord. On verra comment est-ce que le sacerdoce étant changé, et également la loi sacerdotale est changée. C'est pas supprimé, changé. Le verset 18, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi. Il ne disparaîtra pas, ou point de la loi, un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Le verset 19. Celui donc qui supprimera donc le Seigneur ne fait pas qu'on supprime. Vous allez supprimer. Dire aux gens donc de porter de n'importe quel habillement. Donc de ne même pas donner la dîme. Pour vous, c'est ça votre enseignement. Vous supprimez. Maintenant, qu'est-ce qui est comme la réalité que le Seigneur est en train d'éclaircir aux pharisiens? Celui donc qui supprimera l'eau de ce plus petit commandement et qui enseignera aux hommes à faire de même, donc à supprimer, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Voilà d'abord ce qui était comme l'introduction, de manière à ce que vous compreniez. Donc le Seigneur, il n'est pas venu pour supprimer la loi. Quand bien même vous êtes là, vous vous portez garant de supprimer la loi de Dieu. Parce que dire aux gens de ne pas donner la dîme, tu as supprimé. Dire aux gens de porter de n'importe quel habillement, donc tu supprimes pour remplacer, pour donner votre loi propre ou la loi qui vient du diable. Voilà déjà un problème. Que le Seigneur vous aide. Maintenant, dis-moi si vous dites que nous ne sommes pas sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Vous comprenez? Si vous dites ça et que vous ne comprenez pas ça, je suis certain que je viendrai avec d'autres vidéos, vous allez comprendre de quoi est-ce que l'apôtre Paul dit. S'il dit que, si vous dites que nous ne sommes pas sous la loi, mais nous sommes sous la grâce, mais allez voler. Allez maintenant voler. Parce que tu n'es pas sous la loi. Oh, tu es sous la loi, mais sans les comprendre. On est sous la loi si vous ne comprenez pas ça. La loi nous retient pour ne plus aller voler. Mais ce qui nous fait grâce, c'est le Saint-Esprit. Christ l'a dit. Le Saint-Esprit joue un rôle, pas seulement de parler en langue, c'est pas ça. Pas seulement de prophétiser, c'est pas ça. Hein? Mais le Saint-Esprit joue un rôle d'un frère. Le Christ l'a dit en Jean, que je vais au Père, je vous enverrai le Saint-Esprit. Il convaincra le monde à ce qui concerne le péché. Voilà. C'est ça, cette grâce-là, qui nous retient de ne plus aller commettre le péché. Ne pas aller voler, ce n'est pas une grâce, c'est tout à fait une loi. Vous comprenez? Mais ce qui nous retient de ne plus aller voler, ça ce n'est pas la loi, maintenant c'est la grâce que vous ne comprenez pas. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, je reviens avec une autre vidéo. Je ne cesserai pas de parler sur la loi. Si le Seigneur nous apporte également le temps, et je dirais à ce qui concerne les œuvres de la loi. Parce qu'il y a les gens qui vous disent non, il ne faut pas, vous comprenez, il ne faut pas se circoncire. Je vais tâcher également parler ça. Je vous ai promis pour dire que je reviendrai avec ça. Jésus n'est pas venu supprimer même la circoncision. Au contraire, quand tu l'as trouvé, les pharisiens, il est condamné quand on condamnait Jésus d'avoir accompli un miracle le sabbat. Accompli un miracle le jour du sabbat. Quand on voulait les condamner, le Seigneur leur a dit que non, vous voyez. Vous voulez juger par l'apparence, mais non pas par la justice. Pour quelle raison vous êtes là? Il y a une loi qui dit que chaque sabbat, on ne peut jamais travailler, ni faire le moindre service. Mais vous, chaque sabbat,
vous circoncisez un homme. Or, circoncire un homme, c'est tout à fait nécessaire parce que c'est une loi. Respecter également le jour du sabbat, c'est une loi. Maintenant, il y a deux lois qui se coïncident dans un même jour. Quelle est cette loi qui doit être appliquée selon les pharisiens? On devrait supprimer le sabbat. On devrait respecter la circoncision. C'est pourquoi une expression sur les Juifs est la circoncision chasse le sabbat. C'est-à-dire le sabbat n'a pas de pouvoir à l'égard de la loi de circoncision. Le Seigneur ne condamne pas, il ne supprime pas. Mais le problème, il fait tout simplement une attaque au sujet de leur jugement. Que vous, pour ne plus transgresser la loi de Dieu, vous ne voulez plus transgresser que l'homme ou la femme ou une personne, l'homme ou encore un enfant mâle qui est né le dimanche, par exemple. Un enfant qui est né le dimanche, prenez le dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, il doit subir la circoncision. Parce que la circoncision a été recommandée à être faite quel jour? Le 8e jour. C'est au 8e jour qu'on doit circoncire l'enfant et lui poser, lui donner les noms. Or, si, par exemple, à un certain moment, que l'enfant est né, par exemple, le samedi, si vous prenez samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, vous allez vous retrouver que le samedi là va tomber toujours le 8e jour auquel l'enfant doit être circoncis. Mais circoncire un enfant le sabbat, se faire un service, c'est-à-dire vous êtes en train de transgresser le sabbat. Ne pas également circoncire l'enfant. Le 8e jour, c'est transgresser la loi de Moïse, la loi de Dieu. En faveur du sabbat. Donc, sur les Juifs, c'était quoi? C'était chasser les sabbats pour respecter la circoncision. Ça, le Seigneur nous donnera l'occasion à un certain moment avec la loi de Dieu ou la loi de Moïse, quand ça tombait à un seul jour où on doit appliquer l'une des lois. Que Dieu nous aide. Nous sommes là d'abord avec l'introduction pour que vous compreniez qu'attention, je vous ai fait voir. Nous ne sommes pas sous la loi. Qu'est-ce qui fait à ce que nous ne soyons pas sous la loi? C'est le Saint-Esprit qui nous freine pour ne plus aller commettre un mal, pour ne plus aller commettre un péché. Mais nous sommes sous la loi. Si vous n'êtes pas sous la loi, je vous ai dit, allez maintenant voler. Allez tuer, parce que ne pas tuer, c'est la loi. Allez tuer. Ce qui nous freine de ne plus voler, ce n'est pas la loi là. Vous comprenez par là? C'est cette grâce-là du Saint-Esprit. Parce que quelqu'un qui a le Saint-Esprit lui freine de ne plus aller voler. Voilà ce que parfois beaucoup ne comprennent pas, mais ça fait déjà une vidéo, surtout le berger Sheba Ilunga Dadi, qui vient d'abord d'introduire au fur et à mesure, nous allons partir à l'heure de l'avant pour connaître est-ce que l'apôtre Paul était contre la loi ou pour la loi. Ou également a-t-il supprimé la loi parce que beaucoup se basent sur les épîtres de Paul. Donc ils ne comprennent même pas. Et quand ils se mettent à enseigner, quand vous leur posez des questions, ils échouent. Pour moi, quand vous enseignez ces épîtres ici et que vous ne les comprenez pas, et que je viens avec des questions, je vous donne. Moi, j'aime poser des questions sur base des arguments bibliques et non pas sur base des opinions bibliques. Non. Je te donne une question avec des versets bibliques. Vous allez vous taire. Maintenant, toi qui m'as entendu, affrontez maintenant l'épître aux Romains chapitre 6, le verset 14, le verset 13, jusqu'au verset 15. Prenez maintenant Matthieu chapitre 5, le verset 17 au verset 19. Affrontez les deux versets bibliques. Vous allez vous rendre compte que l'apôtre Paul n'est pas contre la loi. Il va le dire lui-même en Romains chapitre 3, verset 31. Je vais revenir, je reviendrai. Que le Seigneur vous bénisse, cet berger Sheba Ilunga Dadi, parce que nous sommes maintenant à un stade où nous allons traiter de la loi et la grâce pour que le peuple comprenne qu'est-ce que la loi et qu'est-ce que la grâce. Parfois, la loi déjà est comprise, mais la grâce n'est pas comprise. Nous vous invitons de vous abonner sur la chaîne si c'est si,
vous avez trouvé que ça vous plaît ou également ça vous construit. Ce que nous aimerions, c'est que nous aimerions que le peuple de Dieu connaisse ce que le Seigneur veut, de manière à ce qu'ils grandissent dans la foi avec la crainte de Dieu. Amen.